Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Z400 de 2020. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un nouveau test hivernal grâce à l'un de mes abonnés qui a fait près de 200 km pour me ramener cette machine, vous l'aurez compris, en plein hiver. Merci encore à lui. Vous aviez peut-être déjà vu sur ma chaîne le test de la Kawasaki Ninja 400. Et bien aujourd'hui, on teste globalement la même moto, mais en version roadster. Les deux machines en fait sont assez similaires, elles partagent le même cadre, les mêmes suspensions, le même moteur bien sûr, et c'est uniquement sur l'esthétique et sur certains aspects de finition que ces deux machines diffèrent. Donc je rappelle bien sûr que cette gamme Ninja et Z400 de Kawasaki était là pour remplacer l'ancienne gamme 300 qui était d'ailleurs aussi avec une VR6 dans cette gamme 300. Et la dernière fois, lors du test de la Ninja 400, j'avais vraiment été conquis. Une machine assez homogène, très sympa pour les détenteurs du permis A2. Aujourd'hui, bien sûr, on retrouve quasiment la même machine, je vous l'ai déjà dit, mais au niveau esthétique, on est purement sur un Z. On a cette esthétique typique avec ce phare qui reprend quasiment à l'identique ce qui se fait sur les autres machines de la gamme. Cette Z400 est toujours motorisée par un bicylindre de 400 cm3, vous l'aurez compris. Celui-ci développe 45 chevaux et la moto fait quasiment le même poids que sa sœur Ninja. La Ninja était donnée pour 168 kg, celle-ci en fait 167 tout plein fait. Sur cette machine, la seule grosse modification que vous entendez déjà, c'est l'échappement. On a un silencieux de chez Arrow qui est très joli, franchement il va très bien avec cette machine, il remplace avantageusement le pot d'origine qui était un peu gros et noir de mémoire. Et par contre il est relativement bruyant. Aujourd'hui il y a la chicane et vous pouvez voir que même en ville, en ne dépassant pas les 4-5 000 tours, eh bien il est assez audible cet échappement. Pour le reste, la machine n'a globalement aucune modification, on dira importante. C'est surtout un support pour un bagage sur le réservoir et quelques tampons autour de celui-ci, mais sinon tout est d'origine. Ce que j'adore vraiment avec cette gamme 400, c'est la facilité de prise en main. Là vous me voyez, je suis en ville, à basse vitesse, et ça se manœuvre comme une 125. On retrouve la position typique à toute la gamme Z, c'est-à-dire un tout petit peu basculé sur l'avant. Les repose-pieds sont dans une position assez neutre, pas vraiment vers l'arrière ni non plus vers l'avant. Et donc la position sur cette Z est encore meilleure que sur sa sœur Ninja 400, même s'il est vrai, sur la Ninja, c'était déjà très facile de prise en main. Le réservoir est bien dessiné, je peux facilement coller mes genoux dans le creux et faire corps avec la machine. On est tout de suite à l'aise, j'ai l'impression de maîtriser cette machine de la même façon que si je la conduisais depuis très longtemps, alors que au final je roule avec depuis 10 minutes. Par contre, vu qu'on est sur une machine dépourvue de carénage, les rétros ont bien sûr été mis sur le guidon. Et malheureusement, ceux-ci ne sont pas assez sur l'extérieur. Il y a plus de la moitié, voire les 3/4 des miroirs qui sont pris par mes coudes. Ça, c'est vraiment pénible. Là où sur la Ninja, on avait une bien meilleure vision sur l'arrière. L'avantage par contre, c'est que vu qu'on est sur une position encore plus droite, je peux vraiment très facilement me retourner afin de vérifier ce qui se passe derrière moi ou dans les angles morts. Là, je m'arrête et vous voyez que je mets très facilement un pied à plat. Si je veux mettre les deux pieds au sol, je peux, mais je suis un peu gêné par les repose-pieds qui me tapent dans les mollets. Allez, on est parti pour une petite accel. Ah, c'est marrant, mais ce qui est vraiment surprenant en fait, c'est le niveau sonore.
Cet échappement Arrow est vraiment disproportionné par rapport à la cylindrée et aux performances globales du modèle, même si c'est loin d'être ridicule, hein, c'est une machine qui marche plutôt bien, mais la sonorité est équivalente à ce que vous auriez sur un 1000. Là, c'est vraiment trop fort. Bon, obligatoirement, vu qu'on est sur une version Roadster, on a encore moins de protection que sur la Ninja. Bon, déjà, la Ninja ne brillait pas par sa protection avec sa bulle ridicule. Là, vous n'avez rien. Et ce n'est pas la petite pièce en plastique qui est juste derrière le compteur qui vous protégera du vent. Là, c'est purement décoratif. Dès qu'on roule à 70, on a énormément d'air sur notre casque. J'arrive maintenant dans un virage que je prends à basse vitesse. Donc là, je suis en 3e. Ça bouge tout seul. C'est extrêmement maniable. Comme je vous disais, on est sur la facilité de prise en main d'une 125 en fait, hein. C'est vraiment génial. Et avec ce grand guidon, bah, c'est encore plus facile que sur la Ninja. Donc pour les débutants, c'est vraiment super. Je me retrouve ici comme habituellement pour tester l'accélération de cette machine. Donc je rappelle ses caractéristiques, on est sur un bicylindre en ligne à injection bien sûr et refroidissement liquide qui développe 45 chevaux et la machine est donnée pour un poids tout plein fait de 167 kg. Aujourd'hui j'ai les 3/4 du plein et cette machine est équipée bien sûr de l'ABS vu qu'il s'agit d'un modèle récent, mais il n'y a pas d'aide électronique. De mémoire, sur la Ninja on faisait l'accélération du 0 à 100 en environ 4 secondes 5. Ça devrait être strictement identique avec celle-ci. Allez, let's go. Alors maintenant je ralentis un peu. Franchement, la sonorité de l'échappement est complètement disproportionnée, ça me bourdonne aux oreilles. Enfin, sur l'accélération, vous avez pu constater que je suis arrivé à 100 en tout début de 3e. Peut-être que j'aurais pu maintenir la 2e un petit peu plus longtemps. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence au niveau de l'étagement de boîte entre la Ninja et la Z. Ça a l'air d'être assez identique. Maintenant, comme d'habitude, j'ai utilisé cet emplacement afin de vérifier l'angle de braquage. Je ne pense pas, une fois de plus, qu'il y ait de différence entre ces deux machines. Elles doivent partager le même châssis et les mêmes suspensions. Et oui, vous voyez que c'est strictement identique. Je finis pile sur l'autre fil. Maintenant, on est reparti pour une petite accélération et ensuite, on va tester le freinage. Allez, let's go! On monte à 12 000 tours. Et maintenant, je freine. Frein arrière, ça freine un peu. Et frein avant. Le frein avant est, une fois de plus, plutôt bon. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de différence sur l'équipement entre cette Z et sur la Ninja. On a un monodisque à l'avant, mais qui est plutôt efficace. Le seul problème, c'est les leviers. Que ce soit le frein ou l'embrayage, comme sur la Ninja, ils ne sont pas réglables. La sensibilité n'est pas vraiment mauvaise, mais ça pourrait être encore bien meilleur s'ils avaient dépensé ne serait-ce que 1 ou 2 euros pour avoir du matériel d'un peu meilleure qualité. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de jeu par exemple, hein. C'est pas du haut de gamme là-dessus. Ah, ce moteur 400 il est quand même bien sympa hein, parce qu'il a quand même du couple à bas régime. Ça c'est sa plus grosse différence avec le 300 qui lui était extrêmement rageur dans les tours. Il prenait 14 000 tours si je me souviens bien. Mais il avait un petit peu de mal à bas régime. Avec celle-ci, bah, vous l'avez vu, ça marche très bien, ça monte à 12 000. Et ça marche aussi très bien à bas régime. Dans ce rond-point, ça se penche tout seul. On garde la même monte de pneus une fois de plus entre la Z400 et la Ninja 400. À l'avant, on a du 110 et à l'arrière du 150, c'est-à-dire des tailles assez approchantes à ce qu'on aurait sur les 125 haut de gamme à l'heure actuelle. Allez, j'accélère.
On est bien avec cette machine, hein. Franchement, on se sent en confiance, on a juste ce qu'il faut de patates, on s'amuse tout de suite. Bah, je vais faire un petit test de relance en 6ème, je suis à 60, j'accélère à fond. Et vous voyez, je remonte tout de suite à 80. On a quand même un peu de couple à mi-régime avec cette machine, c'est vraiment son gros point fort. Sur cette machine, les commodos sont extrêmement banals. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. Sur la droite, le coupe-circuit et le démarreur. Il n'y a pas de feu de détresse, c'est un peu dommage. Le compteur sur cette moto n'est pas le même que sur la Ninja, pour une fois. Il est moins bien que sur la Ninja. Ici, on retrouve le même compteur en fait que sur la Z650 et aussi sur les anciennes Z900, si je me trompe pas. Et clairement, ce compteur est assez peu lisible, il n'est pas beau. C'était vraiment mieux sur la Ninja pour le coup. On a quand même suffisamment d'informations. Vous avez bien sûr votre contour, on a le rapport engagé, la vitesse, la température du liquide de refroidissement, la jauge de carburant, les différents trips. On peut avoir aussi la conso instantanée et moyenne. Donc on retrouve les mêmes informations que sur la Ninja, mais c'est moins facilement lisible. Clairement, le compteur n'est pas pratique. Allez, là je ralentis un petit peu du frein arrière. Il freine déjà bien ce frein arrière. Et frein avant. Franchement, en ville, la machine est parfaitement bien dimensionnée. Et je le redis, c'est extrêmement facile, hein. Par contre, c'est trop bruyant. Je me doute qu'avec l'échappement d'origine, on n'aurait pas ce problème. Là, j'arrive sur quelques pavés. Voyons comment ça se comporte. Ouais, ça tremble un petit peu. Ouais, c'est un peu ferme pour l'instant sur les suspensions. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur des plus gros chocs. Là, je vais faire un test de souplesse. Donc, je suis en 4ème, 5ème, 6ème à 30. Et ouais, le seuil de souplesse, c'est 35 en 6. Pour un bicylindre en ligne, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ce moteur, une fois de plus, c'est facile. Il va pas vous désarçonner d'un seul coup. Dans toutes les situations, il a du répondant. Nous arrivons maintenant sur quelques dodanes que je vais bien sûr prendre à 30 km/h comme d'habitude. Et les suspensions ont également l'air d'être strictement identiques à la Ninja. À l'avant, on a une fourche qui n'est pas inversée et pas réglable, et elle est assez ferme. À l'arrière, c'est un mono-amortisseur en position centrale, qui lui aussi est assez identique à la Ninja. C'est réglable uniquement en précharge et assez ferme. Donc là, si j'essaie de le prendre un peu plus vite, ce dodane, je suis à 40. Ouais, tout de suite, on peut dire que ça devient un petit peu tape-cul. Mais sur une moto qui incite à rouler un peu de manière sport, bah, je préfère que ce soit comme ça que trop mou. Ah, quand on veut, il y a du mordant, il y a du freinage, hein. On s'amuse direct avec cette machine, c'est ça qui est génial. Allez, me voilà dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Bon, la sonorité moteur me donne tout de suite l'impression d'aller bien plus vite que la réalité. Et en plus, vu que le compteur est très bas, je suis obligé de baisser complètement les yeux pour voir ma vitesse. Donc je sais pas vraiment à quelle vitesse je roule. Et la moto est très facile, le frein plutôt rassurant. Elle incite un peu à se déhancher comme sa sœur Ninja, hein. Et vous voyez que ce moteur, il s'exploite vraiment à tous les régimes en fait. On n'est pas obligé de la cravacher pour avoir un peu de perf. Même en restant à 6-7 000, ça marche très très bien. Certains considèrent que ce sont des motos de débutants, mais franchement, tout le monde s'amuse avec ce genre de machine, hein. Pas besoin de réserver ça aux débutants. Et lorsque vous voulez réaccélérer, il n'y a pas de crainte. On sait qu'on va pas d'un seul coup perdre le contrôle. On n'est pas non plus en train d'attendre que les aides électroniques vous sauvent la vie. On maîtrise réellement la moto.
gauche, droite. C'est un jouet cette machine. Bon, quand vous relâchez un peu les gaz, vous avez un voyant éco qui s'allume pour vous montrer que vous êtes en train de rouler de manière économique. Mais bon, la plupart du temps, le petit caractère sport de cette machine vous incitera quand même à rouler assez fort. Allez, on va faire un petit passage sur l'autoroute comme habituellement. Et on va dépasser ce poids lourd. Donc vous avez pu voir qu'il n'y avait pas de difficulté pour remonter à 110. Par contre, comme sur la Ninja, il n'y a quasiment pas de protection. Donc j'ai les jambes qui sont complètement soumises au vent. Pareil pour le buste. Et la tête, c'est pareil. On va maintenant faire un test de reprise. Je suis en 6ème à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Bon, forcément, vu que ça ne fait que 45 chevaux, faut pas espérer une vitesse maximum délirante. Mais en termes de reprise, c'est largement suffisant pour faire un dépassement sur l'autoroute. Et ça, sans changer de vitesse. Sur cette machine, au niveau de l'éclairage, Kawasaki a fait des choix assez discutables. Vous avez tout d'abord le feu typique en forme de feu de Z, je sais pas comment décrire, enfin vous l'aurez reconnu, qui lui est avec un éclairage complètement à LED, et le propriétaire me disait que ça éclaire très bien de nuit, que c'était une bonne surprise. Et à côté de ça, vous voyez que les clignotants sont encore avec des ampoules orange. C'est incompréhensible ce genre de choix. Ça vieillit complètement l'esthétique de la moto, et au final ça fait croire que le feu principal est à éclairage halogène, ce qui n'est pas le cas. Bon, au vu du test, je pense que vous l'aurez compris, hein, cette machine, c'est vraiment la même chose que la Ninja 400. On retrouve toutes les qualités de sa sœur sportive, là en look roadster, mais c'est globalement la même moto, et j'adore cette machine. Maintenant, au-delà de ces caractéristiques routières qui sont vraiment bonnes, reparlons un petit peu des aspects pratiques. Vous avez sur cette machine un compartiment qui est sous la selle passager, un compartiment en deux parties d'ailleurs. Vous pouvez y mettre pas mal de choses, des outils, vous pouvez y mettre aussi un U qui est vendu par Kawasaki. Et si vous le désirez, vous pouvez également démonter la selle conducteur afin d'accéder à la batterie et à un petit set d'outils qui est fourni avec la moto. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable, mais vous pouvez voir que la selle n'est pas forcément la plus accueillante pour un passager, et surtout il n'y a pas de poignée de maintien pour le passager. Par contre, si vous voulez mettre des bagages, ils ont prévu au niveau du support de plaque quelques petits crochets afin de pouvoir facilement mettre des tendeurs. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la consommation, c'est une fois de plus strictement identique à la Ninja, vu qu'on a le même moteur. La consommation est aux alentours des 4 litres au 100 en roulant normalement, et on peut monter à 4 litres 5 si on roule vraiment très fort. Donc ça reste raisonnable. Donc finalement, hein, cette Z ne se distingue de sa sœur Ninja que par l'esthétique et sa position de conduite très légèrement différente. Donc si vous préférez l'esthétique de la sportive, eh bien je vous renvoie vers mon test de la Ninja 400 qui perso est, je trouve, beaucoup plus jolie. Et le problème par contre, c'est que en tant que jeune permis, certains seront, on va dire, contraints de prendre plutôt la Z400 que la Ninja à cause des assurances qui considèrent que la Ninja est une sportive et donc demandent une police d'assurance bien plus élevée, alors que les motos sont identiques. C'est stupide, mais malheureusement c'est comme ça que fonctionnent les assurances.
Ces deux motos, les Z400 et Ninja 400, ne sont actuellement plus distribuées par Kawasaki, car le moteur n'est pas compatible avec la norme Euro 5. Actuellement, il n'y a pas de remplaçante vendue en France, et c'est bien dommage. Lorsqu'elle était en vente, cette Z400 était vendue 5 690 €, et la Ninja 300 ou 400 € de plus, je crois. D'occasion, maintenant, un modèle en bon état et encore d'origine se négocie en fonction du kilométrage et de l'année entre 4 et 5 000 €. Donc pour conclure sur cette Z400, si vous aimez l'esthétique de cette machine ou si vous trouvez l'assurance de la Ninja trop chère, eh bien c'est vraiment la bonne moto. Actuellement en A2, il n'y a pas énormément d'autres motos de cette cylindrée qui donnent autant d'agrément, autant de plaisir également. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Z400 de 2020, la dernière année de commercialisation de ce modèle. Si vous avez des questions, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine, n'hésitez pas à nous faire un retour. Si vous avez eu des problèmes, si vous avez des accessoires qui vous semblent indispensables sur cette machine, ce sera intéressant parce que c'est pas non plus un best-seller en France. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que je crains qu'il n'y ait pas réellement de remplaçante distribuée à l'avenir chez nous. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici avec cette machine afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part, surtout qu'il s'est déplacé d'assez loin et en plein hiver. Merci encore à lui. Je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne, que ce soit moto ou voiture, sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me faire tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je rappelle, je sors ce genre de vidéos assez régulièrement. Maintenant, je vais aller rendre cette machine, et moi je vous dis à bientôt, et surtout, à tous! Certaines rumeurs indiquent qu'il y aurait peut-être en prévision une nouvelle Z400 et que Kawasaki prévoirait également une version néo-rétro de celle-ci, une Z400 RS. Franchement, j'espère que ça va se confirmer, car une Z400 RS, ce serait vraiment pour moi une machine parfaite pour le A2.